Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, j'ai toujours 71 ans, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et je m'appelle toujours Gilbert. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit tuto fourre-tout, en fait, de tout ce que j'ai découvert récemment, parce que j'essaye de voler depuis le mois d'août avec le A320 de Flight Simulator 2020. Et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal, mais l'avantage c'est que ça me permet de découvrir des petites choses que je vais partager avec ceux qui ne le savent pas encore dans ce petit tuto. Alors voilà les sujets que je vais aborder, je vais vous le montrer. Donc j'ai appelé ça le tuto fourre-tout pour MSFS 2020, trucs et astuces. Donc d'abord ce que je pourrais vous expliquer, c'est comment activer et désactiver le mode fenêtré pour Flight Simulator 2020. Donc là, on verra qu'il faut appuyer sur Alt et Enter. Ensuite, l'utilisation du mode fenêtré pour donc à quoi sert cette fenêtre? Enfin, à quoi ça servirait de fenêtrer Microsoft Flight Simulator? Eh ben, ça peut servir en particulier à une chose utile quand on fait un plan de vol et qu'on veut recopier, par exemple avec SimBrief ou avec SkyVector, les points de passage dans l'ordinateur de bord. Donc voilà, c'est un exemple que je vous montrerai. Ensuite, je montrerai comment créer un plan de vol directement et très simplement dans Flight Simulator 2020. Moi, je ne le savais pas, je l'ai appris, et donc je vais le partager avec vous pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Enfin, tout ce que je vous dis là, ça s'adresse bien sûr à des gens qui, comme moi, sont des débutants, peut-être même comme moi pour toujours. Donc, quand on est débutant, eh bien, c'est bien qu'on vous montre comment faire. Voilà. Ensuite, vous verrez que dans le tuto, là, que je vais vous montrer, on aura l'occasion de voir donc la livrée de l'avion A320. Je vous montrerai comment télécharger le méga pack de très belles livrées pour tous les avions de base de MSFS 2020. Bon, ensuite, on pourra télécharger, je vous montrerai comment télécharger et décompresser le fichier GIG et l'installation des livrets en les choisissant. Hein. Voilà. Ensuite, je vous montrerai la livrée de l'Airbus A320 de Fly-by-Wire dont on va parler maintenant. Fly-by-Wire, c'est je vous en parlerai tout à l'heure, c'est un groupe de programmeurs qui développe un add-on pour l'A320 d'origine de Flight Simulator 2020 qui est magnifique et génial. Et il travaille en permanence et gratuitement. Ensuite, je vous montrerai comment installer que vous pouvez choisir soit la version stable, soit la version en développement. Hein, en vous montrant comment on peut installer un programme de mise à jour automatique de cet A32NX. Voilà, de cet add-on. Donc ensuite, je vous montrerai l'utilité des 3 boules sur le montant central de la verrière du cockpit d'un A320 et de pas mal d'avions de ligne. Je vous montrerai à quoi ça sert pour ceux qui ne le savent pas, c'est marrant ça. Les informations de notre plan de vol sont entrées dans le FMS ou ordinateur de bord. Donc on verra à ce moment-là que ce qu'on a fait quand on a fait le plan de vol avec Microsoft Flight Simulator 2020, eh bien, les informations sont rentrées dans l'ordinateur de bord. Donc ensuite, on verra là comment installer un second écran sur votre ordinateur avec Windows 10. Donc je vous montrerai les photos. Ensuite, il y aura le fenêtrage des instruments, comment on peut fenêtrer des instruments dans Flight Simulator 2020. Ensuite, je vous montrerai comment on peut régler les 2 écrans à partir de Windows 10 de manière à pouvoir passer des fenêtres dans le 2e écran. Voilà, des fenêtres pour les instruments notamment, pour des documents ou pour des cartes. Et en fait, pour terminer, un petit plus que j'ai appris récemment, comment on peut faire varier la vitesse du temps dans le jeu. C'est-à-dire quand on veut aller plus vite ou moins vite, mais surtout plus vite, pour passer d'un point à un autre quand il n'y a rien de bien important à faire. Voilà. Comment on peut augmenter cette vitesse et la diminuer. Voilà tous les sujets qui vont être abordés dans ce fourre-tout.
Alors, je vous montrerai, je vais commencer tout de suite, mais pour l'instant, j'attends que, mon logiciel Flight Simulator 2020 se mette à jour parce qu'ils me disent qu'il y a une nouvelle version qui vient de sortir et donc on ne peut pas l'ouvrir sans installer la nouvelle version. Donc dès que ça sera fini, on continue. Allez, à tout de suite. Alors maintenant, nous allons voir comment on peut créer un plan de vol à partir de Flight Simulator 2020. Si on est pressé de jouer comme moi et qu'on n'a pas envie de passer par SimBrief et des logiciels comme SkyVector par exemple, pour trouver la route que l'on va emprunter pour aller d'un point à un autre, on peut le faire directement par Flight Simulator 2020 et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on va cliquer sur la carte du monde. Là. Là, voilà la carte du monde. On va le faire en Airbus A320 Neo. On le voit ici. Hein. Voilà, c'est celui-là. Très bien. On a d'autres livrets. On verra comment tout à l'heure on peut installer ces livrets et où les trouver. On va avoir les conditions de vol aussi parce que, bien sûr, comme il est 1h de l'après-midi ici, en France, il doit être 6h du matin, il fait encore nuit. Donc, on va changer un peu, parce que c'est le temps réel, là. Hein. Donc, on va changer, on va personnaliser, et on va mettre midi, par exemple. Voilà, on va tourner ça jusqu'à midi. Voilà, voilà. Donc, on va fermer. Au niveau du temps, bon, bah, j'espère qu'il fera beau. Il a l'air de faire beau. Condition de vol fermée. OK, c'est bon. Ensuite, alors, on va sélectionner l'aéroport de départ. Alors, on peut passer par recherche, hein, si on veut. Bon, on fait L, F, L, L, puisqu'on veut faire un Saint-Exupéry jusqu'à Charles de Gaulle, Paris-Charles de Gaulle. Hein, Lyon-Saint-Exupéry, Paris-Charles de Gaulle. Donc, le code, c'est LFLL. On aurait pu taper Saint-Exupéry, on aurait eu un résultat. Voilà. Voilà. Et ça nous amène sur les pistes. Et on s'aperçoit de quoi? Que nous n'avons pas la piste en service pour l'instant. Bon, on ne sait pas pourquoi. On va faire une deuxième recherche et on n'a pas la piste en service. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Sélectionner l'aéroport de départ. Ah, voilà, je vais vous dire pourquoi. Parce que avant, il faut qu'on appuie sur définir comme départ. Voilà, parce qu'on est passé par là. Si on passe directement là par là pour rechercher, vous voyez ici, eh ben, ça nous le choisit directement comme départ. Voilà. Donc j'avais pas tout compris, mais maintenant j'ai encore compris quelque chose de nouveau là. Voilà. Donc on l'a choisi comme départ et donc on nous dit, et ça c'est extrêmement important, il faut bien le noter, vous prenez un crayon à papier et vous notez qu'aujourd'hui la piste en service à Lyon-Saint-Exupéry, c'est la 17R. Ça va nous servir, vous allez voir. Bon. Ensuite, il faut sélectionner l'aéroport d'arrivée. Donc l'aéroport d'arrivée, c'est Paris-Charles de Gaulle, c'est LFPG. Voilà. Tac. Et voilà. Et ici, vous voyez, on a un trait qui s'est inscrit entre Lyon-Saint-Exupéry et Paris-Charles de Gaulle. C'est le VFR direct GPS. Hein. C'est-à-dire c'est la voie la plus courte pour aller de cet aéroport à cet aéroport. Donc on peut regarder le journal de navigation. Hein. Voilà, ça nous fait monter et ça nous fait descendre avec un moment de croisière ici. Et pour l'instant, c'est 8500 pieds parce qu'on est en VFR direct et ce n'est pas du tout ce qu'on veut pour cet avion. C'est un avion de ligne, un avion qui transporte un grand nombre de passagers, donc c'est un gros avion. Donc on ne peut pas voler à cette altitude. L'altitude minimum pour voler avec ce genre d'avion, c'est 12 500 pieds. Donc là, vous voyez, on est nettement en dessous. Donc, on va fermer. Et on va choisir ici, au lieu de VFR Direct GPS, on va choisir les voies aériennes de haute altitude, c'est-à-dire ce qui convient pour ce genre d'appareil, de gros appareils. Voilà. Il y en a des plus gros, mais enfin ça, fait partie des gros appareils. Hein.
qui n'ont le droit de voler que d'un point à un autre que par des voies de haute altitude. Voilà, donc on clique dessus, et vous voyez, quand on clique dessus, tout de suite, ça nous a donné une route qui part donc de LFLL, Saint-Exupéry, par Danbo, les points Danbo, Busil, Amoro, Pibat, Cachy, Avalon, Ocrix, Amodo et arrivé à l'FPG. Voilà. C'est cette route qu'on voit là. Et quand on regarde le journal de navigation maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voyage à 38 000 pieds. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez changer. C'est-à-dire que vous pouvez changer d'altitude entre 38 000 et 13 500 pieds. En fait, dans ce sens-là, je crois que c'est des altitudes paires qu'on doit choisir. Par exemple, si vous avez envie de voyager à 14 000, eh ben vous mettez 14 000. Et là, vous voyez, vos altitudes ont changé. Voilà. Mais nous, on va rester, voilà, on va rester sur la base de 38 000. Si vous voulez voir le paysage, c'est mieux de passer à 14 000, hein, c'est sûr. Parce que là, vous serez sous les nuages au lieu d'être au-dessus. Voilà. Donc là, on est à 38 000 pieds. Et on peut fermer. Alors, vous voyez, tous les cheminements sont là, hein, Busil, Amoro, etc., jusqu'à FPG, avec ici la vitesse, l'altitude à laquelle on va voler à ces endroits-là, les fréquences, enfin bon, voilà, les fréquences quand c'est des points, des VOR, hein, des VOR, ça peut être, il peut y avoir une fréquence, voilà. Mais là, apparemment, on ne passe pas par des bords, voilà. Donc, les caps, hein, bien sûr. Voilà, il y a tout ce qu'il faut là. Bon, donc, on revient, fermé. Et à Charles de Gaulle, on nous dit, on va regarder, donc la piste en service, c'est celle-ci. Hein. C'est la 08L. Donc, il faut bien la noter, parce que c'est celle qui est en service aujourd'hui. La piste 08L. Donc on note piste 08L. Voilà, pour Paris. Hein. Donc, une fois qu'on en est là, bien sûr, il va falloir trouver une CID, c'est-à-dire un trajet de départ, hein, un trajet obligatoire de départ, si on veut respecter les règles de l'aviation. Hein. Donc, une CID pour démarrer et une star pour quand on arrivera ici. Voilà. Donc les CID, comment trouver une CID dans ce logiciel? Donc ici, vous voyez, départ sans escale, et bien nous, on va choisir le départ qui nous convient le mieux, hein, en fonction de notre trajet, hein, à partir de la piste qu'on a notée, et qui est la piste 17R, donc droite, la piste 17 droite, hein, voilà. Alors, pour ça, on va aller ici et on va chercher tous les 17R. Alors, il y a le verrou là. Alors, on regarde ce que ça donne, le verrou. Bon, déjà, il ne s'est pas inscrit. Je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, on va en essayer un autre. Voilà, ça ne marche pas. Donc, on va essayer le ROMA 2S 17R. Voilà, là, ça a marché. Donc, vous voyez que c'est pas bon, hein, parce qu'on décolle, on fait une espèce de circuit compliqué. Donc, c'est pas celle-là qui nous convient. Hein. Voilà, c'est facile à voir. Hein. Quand on regarde, il faut partir dans ce sens, revenir. Bref, c'est pas bon. Donc, on va en chercher une autre. Les 17R, c'est pas ce qui manque. Eh bien, on va chercher la Allure, par exemple. La Allure 17R. Bon, elle n'est pas terrible non plus. Elle n'est pas terrible non plus. Elle nous fait faire des crochets ici, ici. Bon, on va essayer d'en trouver une autre. On a la RISO, je ne sais pas, RISO, 17R. Alors là, c'est quelquefois un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi ce programme fonctionne assez mal à ce niveau-là. Voilà. Bon, elle ne me va pas non plus, elle fait partir là-bas, je la trouve pas terrible, il faut en trouver une qui nous va. Hein. Ah, mais c'est la Muros, là. Voilà, la Muros, elle me va, celle-là.
voyez, parce elle part tout droit par là et elle vient dans le bon sens, dans la ligne de ce qu'on avait décidé. Vous voyez? Après, c'est direct vers Paris tout droit. Donc, on va choisir la Muro de S. Hein. Depuis la piste 17R, on va prendre la Muro de S. Voilà. Celle-là, on l'a choisie. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà, ça a ajouté donc Vienne hein, jusqu'à Muro. Voilà. Vienne, Muro, et ensuite, on prend notre route. Voilà. Ensuite, on va donc... bon, pour l'arrivée, moi, personnellement, j'aime bien arriver sur des ILS. Alors, pour trouver une ILS sur Paris, hein, on peut aller sur approche automatique, là, et on cherche l'ILS qui correspond à notre piste en service. Et notre piste en service, c'est la 08L. Là. Donc, ILS 08L, je clique dessus. Alors, ça n'a pas marché. Comme je vous dis, c'est capricieux, ce truc-là. On va regarder ce que ça a donné. Ça ne marche toujours pas. Pourquoi ? Voilà. Bon, ILS 08L. Elle n'est pas terrible, mais enfin, c'est celle qu'on prend habituellement quand on arrive par là-bas. Bon, elle n'est pas très directe, mais enfin, c'est celle que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. Enfin, plusieurs fois dans d'autres jeux, hein, parce qu'avec Flight Simulator 2020, j'y suis pas encore arrivé. Hein. Donc, c'est la 08L, c'est l'ILS 08L, donc c'est celui que j'utiliserai en fait. Mais par contre, si on ne veut pas utiliser une approche automatique hein, par ILS, on peut remettre ici sur automatique, voilà, et ici choisir une arrivée une arrivée traditionnelle qui nous convient mieux. Et là on a toutes les donc c'est la 08L, donc il faut choisir une 08L qui nous conviendrait. Donc on va essayer celle-là. Non, alors celle-là elle ne va pas du tout. Hein, on va chercher une autre 08L, la Biba là par exemple. Bon, elle n'est pas terrible non plus, excusez-moi, mais c'est vraiment mal foutu ça. On va chercher une autre 08L si on en trouve une. Voilà, j'en trouve pas des... Ah voilà. Regardez celle-là. Bon. Non, ça c'est vraiment pas bon. On va encore chercher autre chose. Bon, écoutez, vous cherchez celle qui vous convient. Celle-là, elle est peut-être pas mal. Voilà. Bon, elle démarre loin, mais elle est pas mal. Donc, on pourrait la prendre, celle-là. Parce qu'on part droit, puis après, on va là-bas. Oui, ça peut aller. Allez. Bon, enfin, de toute façon, il y en a encore d'autres. Hein. Vous pouvez tout chercher, vous pouvez tout les passer, les faire toutes défiler, pourvu qu'il y ait 8 ailes à la fin. Voilà, par exemple, celle-là, la Dina. Voilà, bah, celle-là, elle est peut-être pas mal. Celle-là, elle me paraît bien. Elle fait monter haut quand même. Mais enfin, non, elle fait monter trop haut. Non, non, qu'est-ce que je dis? Bon, elle va pas du tout. Bon, il faut chercher. Alors, ça, c'est la Biba. Bon, ok. Vous chercherez. De toute façon, moi, ici, je vais rester sur sans escale ici. Voilà. Et je vais chercher ma piste 08L en ILS. Voilà. Et là, celle-là, elle me convient bien. Hop. Très bien. Eh ben, vous avez réussi à faire un plan de vol avec Flight Simulator 2020. Alors, on peut regarder le journal de la navigation. Vous voyez, ça a rajouté tous les points, là, jusqu'à l'arrivée. Voilà. Avec toutes les altitudes et tout. Voilà. Donc, là, on a bien compris. On va fermer. Ce que je vous conseille, c'est quand vous l'avez fait, c'est peut-être de sauvegarder. Hein. Donc, vous pouvez sauvegarder ici, hein, vous enregistrez. Voilà, ça, vous savez faire. Voilà, moi je l'ai déjà fait, mais bon, on peut le recommencer. Je ne sais plus en quoi, voilà. Je vais le mettre là-dessus. Enregistrer, voilà. Bon, oui. Allez, je vais le remplacer, comme ça on est sûr que c'est bon. Voilà. Et voilà. Et bien écoutez, après, on n'a plus qu'à démarrer le vol. Et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, nous avons démarré le vol et nous sommes prêts à voler. Voilà notre avion, notre A320 Neo, sur la piste 17 droite de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Alors, on va passer après, on clique sur Planer. Voilà.
nous voici dans notre avion. Alors, tout ça, j'en ai pas besoin, je vais trouver. Je dis qu'il ne faudrait pas desserrer, mais ça y est, ça vaut mieux. Voilà, très bien. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, parce qu'on ne va pas commencer, c'est que pour notre plan de vol que l'on vient de faire, tout est bien entré. Tout est bien entré dans l'ordinateur de bord. Alors, pour voir ça, je vais cliquer sur Flight Plan. Je pense que ça doit nous donner le détail. Vous voyez, il y a tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est là. Et si on descend, eh ben, on verra la suite après. Voilà. Si on fait défiler ça, alors là, je me rappelle plus comment on fait, on ne peut pas le faire. Mais vous voyez, on a des 0, des 1, des 2, et ensuite la destination, mais ce n'est pas les seuls points. Tous les points qu'on avait tout à l'heure sont rentrés. Voilà. Alors ça, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est la première chose. Et maintenant, nous allons passer à une autre partie explicative. Bon. Alors j'ai arrêté le son de l'avion parce qu'on m'entendait mal et je vais recommencer là à expliquer comment on peut fenêtrer Flight Simulator 2020. Pour fenêtrer Flight Simulator 2020, c'est extrêmement facile, mais il faut quand même le savoir. Moi je ne le savais pas, donc je vous le montre tout de suite. Vous avez votre clavier sous les yeux, en bas à gauche de la barre d'espace, vous avez Alt. Vous appuyez sur Alt et vous appuyez sur la touche Entrée, Enter, Validation, enfin voilà, celle qui valide. Hein. Voilà. Et vous voyez, quand on fait ça, on a bien une fenêtre qui s'est ouverte. Voilà. Donc, alors, pour passer dans l'autre sens, c'est exactement pareil. Bon, bah, je vais quand même vous montrer que c'est vraiment une fenêtre. Hein. Voyez, en dessous, là, j'ai Sky Vector, on voit. Et ici, si je veux réduire ici, voilà. Et mon jeu est bien là. Et dessous, j'ai bien mon Sky Vector. Alors, pour revenir dans l'autre sens, c'est facile. Toujours pareil. Alt, Entrée. Et vous voyez, ça y est. On est revenu en plein écran pour le jeu. Voilà. Alors, maintenant, à quoi ça peut servir, vous allez me dire. Eh bien, écoutez, je vais vous le montrer maintenant. On va recommencer avec Alt, Entrée. Voilà. Donc, ma fenêtre est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais la faire venir ici. Voilà. Ici, vous voyez, si je me déplace, je peux aller voir mon ordinateur de bord. Et ici, quand j'ai par exemple ici, alors voilà, je vais fenêtrer ça. Je vais par exemple aller sur SimBrief. Je vais aller sur le dernier vol que j'avais fait, My Flight Plan, mon dernier plan de vol. Voilà, il est là. Je vais prendre ça, je vais me le mettre là. Et vous voyez, j'ai SimBrief qui est là, que je peux augmenter. Voilà. Ici, j'ai mon plan de vol SimBrief. Ici, j'ai mon... Et je peux rentrer toutes mes indications de plan de vol que j'avais ici, hein, que j'ai ici. Je peux les rentrer directement en les suivant ici. Voilà. Donc voilà, si on veut me rentrer les points de passage, voilà, les Maroc, voilà. C'était pas le même vol que celui qu'on fait maintenant, mais voilà. Donc voilà à quoi ça peut servir. Et pour Sky Vector, on peut avoir Sky Vector, mais on peut avoir d'autres choses, on peut avoir tout ce qu'on veut qui peut nous servir à remplir notre plan de vol. Voilà. Donc, je vais appuyer sur Alt, Entrée. Alors, bien sûr, il faut quand même sélectionner la bonne fenêtre. Voilà, je sélectionne, Alt, Entrée, et voilà. Et je suis revenu dans le cockpit de mon avion, et vous avez appris à fenêtrer Flight Simulator. Mais alors, avant de démarrer le vol,
je voulais vous montrer quand même quelque chose que vous connaissez certainement tous maintenant, mais je vais quand même vous le montrer pour ceux qui ne le connaisseraient pas. On ne sait jamais. Donc, nous, on est dans notre Airbus A320 Neo. Cet Airbus A320 Neo, il peut avoir plusieurs livrées. La livrée de base, c'est celle que nous voyons ici. Alors, on peut revenir ici pour mieux la voir. On va dans Profil, on va dans Mon hangar, et là, on voit notre avion. Voilà. Ça, c'est notre avion. Et là, on le regarde sous toutes ses coutures. Voilà. C'est sa livrée d'origine. C'est la livrée que Flight Simulator 2020, Microsoft a décidé pour son avion. L'intérieur, il est comme ça. Voilà. Il est comme ça. Il est pas mal, mais il peut être mieux. Bon. Et ce qui nous intéresse quand même le plus, c'est l'extérieur. Donc, on voit que cette livrée est simple. Mais nous, ce qu'on aime bien quand même, quelquefois, quand on fait de la simulation, c'est d'avoir une livrée qui correspond à peu près à nos voyages qu'on fait. Alors, par exemple, là, ce qui nous intéresserait d'avoir, si on fait un Lyon-Paris, ça doit avoir peut-être une livrée d'Air France. Et voilà. Donc, ici, vous voyez, la livrée d'Air France va arriver, et la voilà. C'est une très belle livrée, magnifique, qui a été développée donc, par cette équipe. Non, par une équipe, pas par cette équipe, par une équipe de programmeurs qui programment ça et qui sort un méga pack. Et dans ce méga pack de livrées, méga pack of liveries, dans ce méga pack, il y a des livrées pour tous les avions du jeu d'origine Microsoft Flight Simulator. Et notamment cette belle livrée Air France. Mais il y en a des centaines. Voilà. Vous avez des centaines de livrées dans ce méga pack. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment on peut... Bon, alors on va voir comment on peut télécharger ce livret méga pack. Si beau, mais si patichon à trouver. Alors, on va chercher ici méga pack livry FS 2020. Voilà ce que j'avais mis. Donc quand on clique ici, on arrive sur cette page. Bon, ici, moi je vais sur msfsaddons.org. Voilà, et quand on clique ici, on arrive ici. Bon, là je fais comme ça pour vous le faire court parce que sinon il y a des temps de chargement qui peuvent être longs et c'est pénible quand on fait une vidéo. Donc, lequel on va choisir? Celui qui nous intéresse, c'est le Livry Klinks Megapack V10. À mon avis, c'est celui-là qui est le plus intéressant. Voilà, le Klinks. Là. Bon. Alors, pour y aller, on clique ici et ça vous amène là. Livry Klinks Megapack. Donc attention, tous ces downloads, vous n'en tenez pas compte, celui-là non plus. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Il y a marqué How to install Livry Megapack. Et c'est sur celui-là qu'il va falloir cliquer. Et sur celui-là, quand on clique, alors attention parce que c'est toujours pas fini, on arrive ici. C'est-à-dire que on vous demande, on peut le faire, click here to download, voilà. Donc on va attendre, vous allez voir. Parce que c'est quand même pas simple du tout pour avoir ces livrets. Voilà. Welcome to the Livry Megapack. Donc on vous dit join Discord. Donne the Discord. Bon, très bien, on y va. Application Discord lancée, donc voilà. Donc il faut lancer l'application Discord. Continuer. Donc il faudra peut-être que vous installiez Discord. Ça, moi je l'ai installé. Et là, on va dans Livry Megapack là. Et dans Livry Megapack, c'est là où il ne faut pas se gourer. Il faut aller dans Livry Megapack Install. OK. Et là, regardez bien, quand vous cliquez là-dessus, vous avez Standalone Release. Voilà, c'est ce lien qu'il faut faire. Et quand vous cliquez là-dessus, ça vous télécharge la version 11.4 zip de ce Livry Megapack version 11.4. Voilà. Bon, alors ça, je ne vais pas le faire parce que c'est tellement long.
à charger parce que c'est énorme, que vous allez perdre patience. Donc voilà, je préfère vous le montrer tel que je l'ai téléchargé la dernière fois. C'est-à-dire, je vais aller le chercher ici. Je vais faire un explorateur de fichiers. Je vais aller dans téléchargement. Et si tout va bien, je vais le trouver. Voilà. Il est là. Alors, une fois que vous avez téléchargé Livret Megapack version 11.4, vous l'ouvrez, vous cliquez 2 fois dessus, et vous voyez tout ce qu'il y a comme avion. Alors, il y a le X-Cub, il y a tout ça de livret. Le VL3, ça je connais même pas ce que c'est. Le TBM 930, mais c'est tous des appareils qui existent dans Flight Simulator. Le SR22, il y en a plein aussi. Le Savage, le Pitts, le Longitude, le King Air, le Icon, bon, je ne sais pas ce que c'est que ça. Le E330, le DR400 que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, le Cessna 172, il y en a plein. Regardez tout ce qu'il y a de 172. Le 152, il y en a. Le Baron, il y en a. Le Bonanza, il y en a une. Bon, bref, le 787, le 747, alors il y en a un paquet. Et finalement, la 320, celui qu'on aime bien et qu'on a vu jusqu'à maintenant. Voilà, alors là, il y en a un packsif. Hein. Ça, alors là, regardez, il y a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Le problème, je vais même vous dire, c'est pour trouver celui dont on a envie, hein, parce qu'il y a tout. Voilà. Bon, après, il y a les grands caravanes. Enfin bon, vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Alors, ce qu'il faut faire, une fois que vous l'avez... Bon, on va fermer ça. Une fois que vous avez téléchargé votre livret Megapack, vous faites un clic droit et vous l'extrayez. Hein, Extract to Library Megapack version. Alors, ça va vous ouvrir un dossier. Hein. Enfin, vous pouvez l'extraire où vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le garder ici. Vous pouvez le copier ailleurs sur votre disque. Hein. C'est parce que moi, mon disque, il est déjà plein aussi. Donc, sur un autre disque, et puis vous pouvez l'extraire. Donc, vous extrayez ce fichier. Et une fois que ce fichier est extrait, eh ben, vous choisissez dans toutes ces livrets celle qui vous plaît. Bon, vous pouvez aussi le faire directement hein, en ouvrant. Alors, oui, quand vous avez trouvé les livrets qui vous plaisent, il faut quand même ouvrir le dossier Community. Alors, explorateur de fichiers, je vous rappelle Community, comment on y va. On va sur ce PC, on va regarder, c'est rouge là, il n'y a presque pas plus de place. Bon, ce PC, utilisateur, Gilbert, ok, enfin ça c'est votre nom, hein, voilà. Ensuite, ici, on va sur AppData. Si ça apparaît pas, je vous ai déjà montré comment on peut les faire. Sur Local. Sur Package. Ici, sur Microsoft Flight Simulator. OK. Ici, sur Local Cache. Ici, sur Package. Et enfin, sur Community. Et quand on a ouvert... Voilà, on va revenir ici. Téléchargement. Voilà. Donc, quand notre zip est ouvert comme ça, vous voyez, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir un. Bon, on va en faire un, par exemple, on va choisir sur un. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ben là, il y a les A320. Il y a le DR400 que j'aime bien. Je ne sais pas si je vais le trouver. C'est. Je ne le trouve plus, le DR400. DR400. Voilà, ben, je vais mettre une nouvelle. Voilà. Je vais prendre celle-là. Hein. Donc, je choisis celle-là, je vais dans mon, j'ouvre mon dossier Community, où est-ce qu'il est? Là, voilà, je le mets là, et je prends mon DR400 et je le passe ici. Et voilà, il est là, j'ai mon DR400 maintenant. Bon, j'en mets pas trop parce que vous avez vu que mon disque C, il est rouge. Bon. Voilà, alors là, on a, vous savez maintenant comment installer les nouvelles livrées. Et quand vous ouvrirez votre Flight Simulator, vous pourrez choisir une nouvelle livrée. D'ailleurs, on va essayer de voir la livrée de mon DR400. Alors, on va aller dans Profil, mon hangar, celle qu'on vient de mettre. Changer d'avion, on va chercher le DR400. Il est là. Voilà. DR400, je ne sais plus lequel c'est, mais celui-là. Voilà. Et donc, quand j'ai choisi, j'ai fait retour. J'ai fait livrer, et là, oui, j'ai bien la livrée que je viens de mettre, voilà. Et donc si je clique dessus, la livrée va apparaître. Voilà.
mon avion DR400 en jaune. Voilà. Donc vous avez tout compris là. Voilà. Et ben on va continuer maintenant tout notre tuto d'un peu tout. Allez, à tout de suite. Donc notre plan de vol est fait. Alors notre Airbus A320 Neo Air France, eh ben, nous allons le changer. Nous allons changer la livrée pour prendre la livrée de Fly-by-Wire dont on va parler maintenant. Alors, voilà, je choisis cette livrée, je ferme, je fais retour, voilà. Ici, je vais aller dans Profil et on va regarder cette magnifique livrée de notre avion A320 Neo de base sur tous les... quelle que soit la version de Flight Simulator que vous avez choisi, il est sur toutes les versions. C'est l'A320 Neo. Ici, vous voyez, on voit l'extérieur. Et cette livrée, on voit qu'elle s'appelle Fly-by-Wire et que le nom de l'avion, que son code, son numéro, c'est A32NX. Et bien cet A32NX, c'est le nom de l'add-on qui est développé par Fly-by-Wire, par ces programmeurs qui font de la version de base de notre Airbus A320 Flight Simulator quelque chose de complètement autre. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, je vais vous montrer comment on peut télécharger cet add-on, comment on peut l'installer, comment on peut le mettre à jour régulièrement. Voilà, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, cet add-on A32NX, c'est un projet qui est développé par un groupe de programmeurs afin d'améliorer l'A320 Neo, qui est livré de base avec toutes les versions de Flight Simulator 2020. Ce groupe de développeurs a pris le nom de Fly-by-Wire. C'est un projet qui améliore énormément l'A320 de base et qui, ce projet évolue tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui travaillent dessus et tous les jours, ce projet évolue. Il en est arrivé à quelque chose de vraiment bien. Cet add-on A32NX, c'est comme ça qu'il s'appelle, est une petite merveille si on le compare à la version de base. En particulier, dans le cockpit, tous les boutons et instruments inopérants ou peu opérants deviennent actifs peu à peu. Et maintenant, il y en a beaucoup qui sont actifs. En particulier, les fonctions du FMS, l'ordinateur de bord, qui sont devenues quasiment totalement actives et utilisables. Alors que dans la version de base, il y en avait très très peu. L'intérieur de l'avion, la décoration de l'intérieur de l'avion aussi, bénéficie de modifications, c'est embelli. Et voilà, et on a avec cette belle livrée que vous avez ici. Alors, comment... Bon, je vais enlever ça que j'avais écrit pour bien suivre ce que je voulais vous dire. Voilà. Je vais annuler, je vais voilà, le faire disparaître. Voilà. Donc, maintenant ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut télécharger cet add-on. Bon, alors, voilà ce que moi j'ai écrit pour chercher. Fly-by-Wire A32NX. Voilà ce que j'ai écrit. Donc j'ai fait entrer et j'ai cliqué sur ce lien. Voilà. Donc il faut attendre que ça charge. Je sais pas pourquoi c'est assez lent à charger. Bon, ça vient peut-être de... Pourtant j'ai une connexion qui est assez rapide. Mais bon voilà. Alors pour télécharger cet add-on, le fichier compressé de cet add-on qui s'appelle A32NX, eh bien il faut aller ici quand vous êtes dans cette page qui s'appelle Fly-by-Wire Sim A32NX et dont l'adresse est la suivante, hein, jtube.com Fly-by-Wire Sim
A32NX. Voilà. Je vous mettrai ce lien dans les descriptions en dessous de ma vidéo. Hein. Voilà, comme d'ailleurs celui du Megapack. Voilà. Donc, ici, il faut cliquer sur Code. Et ici, tout en bas, vous avez Download Zip. Et c'est ce download qu'il faut télécharger. Alors, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait 50 fois, donc ça ne sert à rien que je le refasse. Et puis, j'ai presque plus de place sur mon disque dur. Mais quand vous téléchargez, ça va se mettre ici. Et quand ça sera fini de télécharger, vous pourrez aller dans votre dossier de téléchargement, hein, comme le mien, là, je vais vous le montrer, il est là, dossier de téléchargement. Et vous allez avoir ça, A32NX, trait d'union, master. C'est cette archive qui nous intéresse, celle-là. Hein. Donc, ensuite, on l'ouvre et on voit A32NX Master. On clique et ce qu'on doit mettre dans le dossier Community, que j'ai pas refermé, donc qui est là, voilà, c'est A32NX. C'est juste ça, celui-là. Hein. Donc vous le prenez, vous le glissez dedans, il va se décompresser dans votre dossier Community. Je ne vais pas recommencer puisque moi je l'ai déjà. Hein, voilà. Et une fois qu'il est décompressé, vous l'avez dedans, vous fermez tout et vous faites redémarrer, bien sûr, votre jeu pour que ça soit pris en compte. Chaque fois que vous mettez quelque chose dans Community, en principe, il faut redémarrer le jeu pour qu'il soit pris en compte. Donc en redémarrant le jeu, vous aurez le nouvel A320 beaucoup mieux. C'est celui que vous voyez d'ailleurs actuellement dans mon jeu, celui-là. Et vous aurez cette livrée en plus qui s'installera. Vous pourrez la choisir. Voilà. Voilà, alors là, on a vu comment installer l'A32NX. Bien sûr, cet add-on évolue de jour en jour, comme je vous l'ai dit. Donc juste après, je vous montrerai comment télécharger et installer le petit logiciel qui vous permettra automatiquement de mettre à jour votre A32NX. Chaque fois que vous ouvrirez votre ordinateur, vous pourrez vérifier qu'il n'y a pas une nouvelle version de l'A32NX de Fly-by-Wire. Voilà. Voilà pour ça. On va passer à autre chose. Bien sûr, comme je vous le disais, cet add-on A32NX, il évolue pratiquement tous les jours. Donc sur cette page que vous avez là, si vous descendez, vous voyez Fly-by-Wire A32NX, About, et là vous voyez Downloads et A32NX Installer. Et vous avez ici un lien pour télécharger cet installeur. Alors, ça c'est très important, je vais vous montrer comment faire. Donc vous cliquez sur Download Here, hein, et vous allez télécharger. Ben, on va voir, hein, je vais le faire quand même. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop long. Si c'est trop long, ben, je couperai. Et on passera à autre chose. Et on passera directement à la suite. Hein. Voilà. Bon, donc vous cliquez ici et théoriquement le téléchargement va commencer. Ça y est. Donc, vous voyez, c'est pas très long. Hein. Il y a quelques secondes de téléchargement parce que c'est pas un très gros fichier. Hein. C'est un fichier compressé. Voilà. Il est téléchargé. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais l'afficher dans le dossier, là. Et on le trouve ici. Bon, alors, une fois qu'on a trouvé ce fichier, ici, vous avez l'exécutable. Voilà, il est là. Mais, avant d'utiliser cet exécutable, vous allez faire quelque chose. Vous allez, vous allez peut-être l'extraire. Hein. Bon, on va l'extraire, tiens. Allez, on va l'extraire, je vais fermer ça et je vais dire extraire A32NX Downloader. Voilà. Donc, il va y avoir un dossier A32NX Downloader qui va se créer. Là, il est là. Donc là, dans ce dossier, on a
cet exécutable. Hein. C'est un programme qui va vous servir à mettre à jour automatiquement, chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur le matin, et ben vous pouvez mettre à jour le matin ou l'après-midi quand vous voulez. Chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur, vous pouvez mettre en route ça. Mais là, ne faites rien pour l'instant parce que votre antivirus risque de reconnaître ce A32NX Downloader Exe comme un virus. Or, ça n'en est pas un. Voilà, ça je peux vous le dire. Je l'ai testé et donc il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans votre antivirus. Moi, j'utilise Avast parce que je l'ai pour pas mal de choses et que je l'ai aussi sur cet ordinateur. Mais en fait, il y a un antivirus d'origine hein, sur Microsoft Flight Simulator, sur Windows 10, pardon, excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Voilà, et donc, moi, voilà, bah, par exemple, je vais vous montrer comment on fait sur mon Avast. Hein. J'ouvre Avast, je vais dans Menu, je vais dans Paramètres, je vais dans Exception, je vais dans Ajouter une exception, je vais dans Parcourir. Ici, je vais aller donc dans mes téléchargements. Hein, il faut que je cherche téléchargement, voilà. Voilà, il est là. Et dans téléchargement, je cherche donc le dossier A32NX. Alors, je ne sais pas si je vais le trouver. Il doit y être, hein, pourtant. Je ne le vois pas. Ah, A32NX Downloader, il est là. Bon, alors, vous cliquez ici, hein, et vous faites OK. Donc, une fois que vous avez fait OK, voilà, voilà. Donc, là, il y a une exception qui a été ajoutée. En fait, je vais bien vérifier parce que je m'étais trompé la première fois. Il faut bien aller donc dans téléchargement, A32NX Downloader, et là c'est bien ça qu'il faut, voilà, j'allais me tromper, c'est là, hein, c'est ça qu'il faut cliquer. Hein. Là, quand vous voyez le petit dessin, là, hein, le petit dessin, et là vous faites OK, là c'est bon. Voilà, alors là il a été ajouté. Voilà, il a été ajouté plusieurs fois d'ailleurs, donc il n'y a pas de problème. Et à partir de là, eh bien vous pouvez lancer votre programme là, et on va voir, et vous allez voir comment ça se fait. J'ai déjà fait une petite vidéo dessus, donc je vais la rajouter après. Voilà. OK. Alors, bah, tout de suite, on va continuer. Alors, une fois que vous avez installé A32NX Downloader et que vous l'avez épinglé à la barre de tâches, hein, l'exécutable, donc vous cliquez dessus, ça va s'ouvrir, voilà. Et ici, vous avez Fly-by-Wire et on vous prévient s'il y a une nouvelle version. Alors, il faut attendre un petit peu que ça se charge. Et au bout d'un moment, vous avez cette barre verte si tout va bien, si votre programme est up-to-date, eh bien, si votre avion A32NX est up-to-date, eh bien, ça vous le dit. S'il n'était pas up-to-date, c'est-à-dire s'il y avait une mise à jour à faire, il vous mettrait en rouge qu'il y a une mise à jour, que vous pouvez faire une mise à jour, et vous choisirez soit la version stable, si vous êtes déjà en version stable, donc ça vous prévient qu'il y a une nouvelle version stable. Et sinon, ça vous préviendra également, si vous avez choisi la version de développement, ça vous préviendra s'il y a une nouvelle version de développement, et ça arrive bien sûr très souvent. Là, moi actuellement, je suis donc en version stable. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez mis à jour, hein, donc vous cliquez là-dessus pour mettre à jour, et une fois que c'est mis à jour, c'est très rapide, vous pouvez cliquer sur la sortie ici. Voilà. Alors là, ça va être un petit moment de détente dans notre tutoriel. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a bien fait rire parce que j'ai été complètement étonné. Alors voilà, il s'agit, donc on est dans le cockpit de notre A320 Neo, hein, prêt au départ sur Lyon-Saint-Exupéry, sur la piste 17h. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. On va les laisser parler parce qu'ils parlent toujours en même temps que moi. Voilà, bon, c'est pas grave. Et je me suis toujours demandé quelque chose, vous voyez,
Alors non, vous voyez pas, parce que bien sûr, il y a toujours quelque chose qui gêne. Ces trois boules là, ces trois boules, je me demandais ce que c'était. Alors moi, j'étais persuadé que c'était un truc électronique, ou je sais pas quoi, enfin quelque chose de très compliqué, que j'avais pas encore découvert, et effectivement, c'est quelque chose que j'avais pas découvert. En fait, ces trois boules, une blanche, une rouge, une blanche, elles ne servent qu'à une chose, c'est, regardez bien, à se positionner idéalement pour piloter notre avion. Et pour piloter notre avion, l'idéal, c'est quand on ne... Alors là, bon, je suis allé un peu loin. Quand on ne voit plus que deux boules. C'est-à-dire la rouge à droite, la blanche à gauche quand on est le pilote. Et dans l'autre sens, la blanche à gauche et la rouge à droite quand on est le copilote. Voilà, c'est la position idéale pour piloter l'avion, qu'on soit pilote ou copilote. Il suffit qu'on ne voit plus que ces deux boules au lieu de voir les trois. Voilà. Ah bah là, il y a un avion qui atterrit sur moi. Bon, j'ai eu de la chance. Voilà, très bien. Bon, et ben voilà, alors on va se repositionner idéalement et on va continuer notre tuto. Allez, à tout de suite. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de voir comment on peut brancher un deuxième écran sur votre ordinateur, qu'il soit un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, à l'aide d'une prise HDMI ou de n'importe quelle prise qui puisse convenir à vos deux appareils. C'est-à-dire que si vous avez une vieille télé ou un écran d'ordinateur qui ne vous sert plus, vous pouvez toujours vous en servir comme deuxième écran et je vais vous montrer comment on peut faire. Voilà, c'est le sujet qu'on va aborder maintenant. Avant le branchement du câble HDMI entre votre PC et votre écran de télé ou écran de PC, hein, peu importe, voilà à quoi ressemble l'affichage, vos paramètres d'affichage. Alors vous pouvez y aller de deux manières, soit vous prenez par ici, donc dans le démarrer, vous faites les paramètres et ensuite système et ensuite affichage et vous voyez ce que ça donne. Donc ici on n'a rien de bien particulier, hein. On a notre moniteur qui est là, voilà. Sinon vous pouvez aussi y aller en faisant un clic droit sur votre, voilà, sur votre écran et en cliquant sur paramètres d'affichage ici. Voilà, on a exactement la même chose. Voilà. Donc ça, c'est avant qu'on branche notre câble HDMI. Alors on va le faire maintenant. Donc ici, vous voyez mon ordinateur et là-haut, vous voyez l'écran de la télé dont je me sers rarement parce que c'est une chambre d'amis ici, dont je me sers provisoirement pour mon ordinateur, pour faire ces tutos. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc ici, nous voyons la prise HDMI du câble HDMI qui part de l'arrière de mon ordinateur qui est très sale. Bon, quand j'ai vu ça tout à l'heure, je l'ai bien nettoyé. Vous inquiétez pas, maintenant c'est bien propre. Voilà. Et qui donc voilà le câble hein, qui va vers la télévision et que j'ai branché ici derrière dans la prise dans une des prises HDMI là derrière. Voilà. Donc ne pas oublier aussi quand vous êtes là hein, de régler votre télévision, votre téléviseur sur la position de la bonne HDMI parce que vous voyez ici sur cet écran de télé j'ai 3 HDMI, j'en ai une ici sur laquelle j'ai mis voilà, une Google je sais plus quoi là, et puis ici j'en ai une deuxième et en fait j'en ai 3, donc je l'ai mis sur la 2 là, donc il faut bien régler votre téléviseur sur le bon HDMI avec AV hein, voilà, très bien. Alors, je viens de brancher le câble HDMI d'une part sur mon PC et d'autre part sur mon écran.
de TV que vous avez vu tout à l'heure. Et on va regarder maintenant les paramètres d'affichage. Alors, démarrer, paramètres, système, affichage, on y est. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'on a deux écrans, le 1 et le 2. Donc on peut les identifier hein, si on veut. Voilà. Donc là, ça c'est le 1 sur 2. Et quand vous regarderez sur votre écran, deuxième écran, et ben vous verrez qu'il y a 2 sur 2. Voilà. Donc on verra ça tout à l'heure plus en détail. Je vous montrerai ça sur une petite vidéo que je vais faire avec mon téléphone. Parce que là, je ne peux pas filmer l'écran, le deuxième écran. Alors voilà ce que nous obtenons quand nous avons branché nos deux écrans en n'oubliant pas bien sûr de sélectionner le bon HDMI avec AV. Hein, voilà. Moi c'est AV2, hein, c'est HDMI 2 pardon que j'ai sélectionné. Voilà. Alors donc quand on voilà, je vous ai fait cette petite vidéo avec mon appareil photo. Voilà. Et vous voyez qu'on a bien exactement la même chose sur les deux écrans. Exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Voilà. Alors, nous voici revenus dans le cockpit de notre avion, de notre A320. Et là, je vais vous expliquer maintenant comment on peut faire pour fenêtrer, puisque on a vu qu'on a deux écrans maintenant. Alors, il y a une chose qui est possible, c'est que ce deuxième écran nous serve à positionner nos instruments ou des cartes ou ce qu'on veut. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que dans Flight Simulator 2020, on peut fenêtrer les instruments. Alors, comment peut-on faire? Alors, voilà, je vais vous montrer. Vous tapez, vous cliquez sur Escape quand on en est là. Vous voyez, vous êtes sur votre jeu. Vous tapez sur Escape. Vous allez dans Options, dans Commandes. Ensuite, une fois que vous êtes dans Commande, vous choisissez Clavier. Là. Ensuite, après Clavier, donc vous changez ici, au lieu de faire Appliquer, vous mettez Tous. Voilà, Tous. Donc ils y sont tous. Et ensuite, on va aller dans Divers. Donc c'est là, on est dans Divers. Et on va rechercher donc par entrée. Hein, pas par entrée, mais on va sélectionner une entrée. On va rechercher par nom. Bon, voilà. Vous cherchez, vous mettez nouveau déjà. Ça devrait marcher avec nouveau. Nouveau, voilà. Une fois que vous avez marqué nouveau, vous voyez apparaître nouveau mode fenêtre IU ici. Et la touche qu'il faut appuyer pour avoir ce nouveau mode fenêtre IU, c'est Alt droite. Donc là, vous le notez bien. Hein, voilà. Donc, une fois qu'on a vu ça, vous pouvez le changer. Hein. Si vous voulez changer, mettre une autre touche, vous le changez si ça vous arrange. Bon, moi, j'ai gardé Alt droite pour l'instant. Hein. Donc maintenant, on a fini. On a vu que c'est cette touche Alt droite. Si on change la touche, bien sûr, il faudra enregistrer notre nouvelle touche. Hein, voilà. Bon, donc je fais retour. Et je fais reprendre. Et voilà, on est dans notre avion. Bon, vous n'entendez pas de bruit parce que j'ai mis le son à 0 de manière à ce qu'on ne soit pas ennuyé par le bruit. Mais alors maintenant, regardez. Vous voyez, on a tous ces écrans-là. Hein. Ces écrans, quelquefois, c'est intéressant de pouvoir les voir, surtout quand on est en vue externe. Hein. Donc la vue externe, c'est ça, je vous rappelle. Ou vue externe ou vue par drone. Voilà. Donc voilà, une vue externe. Voilà. Bon, là on a des appareils, mais on n'a pas tous nos appareils tels qu'ils apparaissent dans l'avion. Si on veut les avoir qui apparaissent comme dans l'avion, eh ben, vous pouvez les mettre sur votre deuxième écran ou même sur le premier écran, hein, comme vous voulez. Mais l'avantage d'être sur le deuxième écran, c'est que ça ne vous prend pas de place et que vous voyez bien ce qui se passe sur le premier. Voilà. Bon, mais là le sujet pour l'instant, c'est de fenêtrer vos
écrans à l'intérieur de votre cockpit. Alors on va revenir à l'intérieur du cockpit, voilà, et mettons qu'on décide qu'on veut fenêtrer cet écran. Donc on appuie sur Alt, mais l'Alt de droite, attention, hein, celui qui est à droite de votre barre d'espace, voilà. Alors on appuie dessus, et vous voyez ici, il y a une petite loupe qui s'affiche hein, quand je passe sur les écrans. Voilà. Eh bien, cette petite loupe, si vous cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'écran, hop, voilà ce qui se passe. Et ici, on a fenêtré notre, notre écran. Voilà. Et si on veut faire pareil pour le second, eh ben, pareil, Alt de droite, attention, et clic. Et voilà le deuxième qui s'est mis à côté. Voilà. Et si on voulait ajouter celui-là, et ben voilà, le troisième, etc. Bon, alors une fois qu'on en est là, bien sûr, vous voyez que ça prend beaucoup de place. Alors, comme on a programmé un deuxième, comme on a branché un deuxième écran, par contre, maintenant, il va falloir qu'on le programme de manière, qu'on programme ce deuxième écran de manière à pouvoir recevoir des fenêtres. Alors, comment faire? Donc, c'est pas très difficile. On va aller, donc on va revenir ici, on va dans les paramètres, on revient dans système, on revient dans affichage, et ici donc on a bien le 1 sur 2 comme on l'a vu tout à l'heure, hein, 1 et 2 pardon, donc on a bien les deux, on descend, et ici, dans plusieurs affichages, écran multiple, on choisit étendre ces affichages. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous regardez votre écran de télé maintenant, eh bien, on n'a plus du tout le même écran. Alors, on va cliquer sur Conserver. Et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer, si je ne l'ai pas déjà faite d'ailleurs, enfin, je ne sais pas. Et voyez, donc maintenant, sur un écran, eh bien, on a, écoutez, on a ce que, attends, on va repasser ça en plein écran. Voilà. Donc, sur un écran, on a la vue de votre bureau, hein, la vue du bureau, sur l'écran supplémentaire, hein, sur la télé chez moi. Et ici, j'ai la cockpit de l'avion avec mes fenêtres. Mais mes fenêtres, ici, maintenant, je peux les passer sur l'autre écran. Alors, je prends par le cadre blanc qui est en haut, là, je le passe, je le fais venir sur la droite complètement, voilà. Et vous voyez apparaître sur l'écran de votre téléviseur supplémentaire la fenêtre. Alors ça, pour le voir, il va falloir que je le filme. Donc, je vais le filmer vite fait. Et puis, je vous le montrerai. Mais je suis obligé de le filmer avec mon téléphone. Et je ne peux pas le prendre longtemps parce que si je le prends longtemps, je n'arrive plus à l'envoyer par email. Alors bon, voilà, vous allez voir. Voilà ce que je vois sur mes deux écrans en ce moment. Vous voyez, ici, je vois ça, sur cet écran-là. Voilà. Et sur l'autre, je vois ça. Et on peut changer. Donc, vous voyez, là, ma souris, là, je peux changer. Et hop, voilà, j'arrête. Hop. Bon, alors, je vous montrerai ce que je viens de filmer tout de suite après. Mais maintenant, je pense que vous avez bien compris. Donc, vous voyez, ici, ma fenêtre disparaît. Elle est sur l'autre écran. Allez, on arrête là pour ça et je vais vous rajouter la petite vidéo que je viens de prendre. Bon, alors voilà le résultat. Hein. Je vous montre rapidement. Bon, je n'ai pas pu faire une vidéo très longue. Vous voyez, la fenêtre, ce que j'avais fenêtré, c'est-à-dire cet écran que j'avais fenêtré, je l'ai passé sur le deuxième écran. Voilà. Et ici, je le repasse ici. Et vous voyez ma souris où elle est. Et je peux le repasser encore là. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça avec toutes les fenêtres que vous voulez. Hein. Ça peut se faire avec les fenêtres, bien sûr, qu'on vient de voir. Mais si vous voulez mettre sur le deuxième écran une fenêtre une autre fenêtre de votre ordinateur, vous pouvez. Hein, voilà. Ça ne marche pas que pour les fenêtres de Flight Simulator, mais c'est vachement pratique avec Flight Simulator, notamment pour les cartes. Hein. Si vous voulez mettre une carte, c'est quand même sympa. Voilà.
Voilà. Allez, à tout de suite. Alors la dernière chose que je voulais vous montrer dans ce petit tuto, enfin ce long tuto, mais de petites choses, c'est comment on peut faire varier la vitesse de l'avion, la vitesse de déroulement du temps dans le jeu. C'est-à-dire pour accélérer la vitesse du temps, voilà, ou la diminuer. Voilà. Alors je vais vous montrer comment faire, c'est pas très compliqué. Là je me suis mis en vue extérieure, externe. Donc on voit mon avion, il est là. Hein. Bon, peu importe, c'est pas réaliste du tout. Enfin, comme ça, on voit le terrain, le sol, et ça permet de voir si on va plus vite ou moins vite. Bon, là, j'ai mis le jeu en pause pour l'instant. Hein. Donc, on reprendra quand je vous aurai expliqué pour qu'on voit comment on peut faire varier la vitesse. Alors, donc, la première chose à faire, on clique sur Escape. On va dans les options, on va dans Commande. Dans Commande, on choisit soit clavier, soit Logitech, enfin soit mon joystick. Moi j'ai choisi mon joystick hein, parce que j'avais 2 touches qui pouvaient me servir à ça. Et là je vais dans recherche par nom, hein, mais vous pouvez faire sur clavier, hein, il suffit d'entrer ce que vous voulez comme touche, hein, voilà. Donc je vais dans, ah non, d'abord on va commencer par mettre tous, là voilà. On va dans recherche par nom, on va taper vitesse, et là on a vitesse sim, réduc vitesse sim, augmentation vitesse sim. Donc, moi j'ai mis la touche 9 de mon joystick pour réduire et la touche 8 pour augmenter la vitesse. Voilà. Donc, après, quand on a fait ça, ben, on clique, on sauvegarde, hein, parce il faut sauvegarder. Bon, une fois qu'on a mis ça, il n'y a pas de problème. Validé. Hein, bon, donc on sauvegarde. Et ensuite, on fait retour. Voilà. Et on fait reprendre. Je vais enlever la pause. Voilà. Et voilà, on va voir notre avion qui avance. Je vais essayer d'avancer plus vite le temps. Alors, j'appuie ici. 2500. Et là, voilà. Bon, alors attention, on va se casser la gueule, c'est sûr. Là, je vais limiter le temps dans l'autre sens. Et là, ça va avancer très, très lentement. Voilà. Voilà. Donc vous avez vu. Bon, maintenant pour remettre à zéro, pour se remettre à zéro, eh ben, c'est un peu plus compliqué parce que euh, on peut voir le temps qui s'écoule. Hein. Le temps qui s'écoule, il est ici. On l'a ici. Hein. Donc si je clique sur Alt, voilà, que je vois. Ouais. Bon. On regarde le temps et puis bon, bah là, il est arrêté le temps pratiquement. Hein. Bon, on peut, voilà, bah, je vous ai dit comment on faisait. Après, vous vous débrouillerez. On va bientôt s'écraser, donc je vais arrêter. Allez, à bientôt. Bon, alors mes amis, voilà, bah, j'ai fini ce tuto fourre-tout. Ces petits trucs, ces petites choses un peu drôles quelquefois. Voilà, bah, je sais que ça a été long et que peut-être que vous n'avez pas suivi jusqu'au bout. Mais ça peut-être aider certains comme moi qui ont bien qui ont cherché beaucoup pour trouver ces petites choses. Voilà. Et ben j'espère vous revoir bientôt. Maintenant je vais faire ma vidéo et je vais l'envoyer sur YouTube. Je vous dis à bientôt et j'espère qu'on se reverra. Et laissez-moi un petit mot de temps en temps si vous avez le temps. Ou alors mettez un petit pouce, hein, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Allez, à bientôt les amis. À bientôt.